Bonjour mes amis, aujourd'hui nous apprendrons peut-être que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que pour vivre correctement ici-bas, nous avons besoin d'être branchés sur l'au-delà. Et il se trouve que Dieu nous répond, Dieu nous parle, il a différentes façons de nous parler. Et si nous entreprenons ce travail de transformation que nous avons commencé, de changement, le jour où nous avons accepté le Seigneur comme notre Sauveur, eh bien, il agira, il nous parlera, il nous conduira. Pas sûr qu'il arrive à nous convaincre, parce qu'il nous laissera peut-être le choix de faire, mais en tout cas, il est vivant et sa parole est vivante. Et dans Romains au chapitre 12 et au verset 2, nous lisons « Ne vous conformez pas au monde actuel », j'allais dire à la constitution de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous allons faire travailler un petit peu notre imagination. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot « parole » est traduit par deux mots en grec. Un, c'est le logos, deux, c'est le rhéma. Le logos, on le retrouve 370 fois dans le Nouveau Testament, alors que le rhéma, on le découvre à 70 endroits en particulier. Le logos, c'est la parole de Dieu en général. Le rhéma, c'est la parole de Dieu en particulier. Le logos, ce sont les ingrédients pour faire la cuisine, alors que le rhéma, il fait la cuisine, il patiente les temps de cuisson, et il va se régaler. Imaginez par exemple que vous ayez une capacité de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et que vous le fassiez plusieurs heures par jour. Imaginez que vous avez de grands entrepôts. Chaque fois que vous accumulez cette parole dans votre mémoire, vous accumulez des richesses. C'est de la parole potentielle. Ce sont des promesses que nous nous approprions ou pas, mais ce sont des promesses qui nous viennent de la part de Dieu et nous pouvons remplir des hangars, avoir des hangars pleins parce que nous avons une grande capacité et nous réjouir de toutes ces promesses, de toutes ces possibilités. Cependant, il y a quelque chose à faire en plus, c'est qu'il faut savoir les utiliser. Nous pouvons être étonné parfois et avoir les yeux plus gros que le ventre. Lorsque nous sommes devant un buffet somptueux de nourriture, on se demande par quel bout on va commencer. On aimerait tout manger, mais on ne peut pas tout manger. Et quand nous avons dans nos entrepôts, l'entrepôt de notre conscience, de notre mémoire, que nous avons des versets bibliques à ne plus finir, où on est un petit peu même désorienté, on se sent désorganisé, on ne sait pas par où commencer, il faudra choisir un thème, choisir un sujet, et c'est-à-dire que nous allons puiser dans les boîtes, d'une part des boîtes de conserve, d'autre part des plats préparés, et nous allons surtout faire de la cuisine. Un des meilleurs cuisiniers français met 7 à 8 heures pour préparer un pot-au-feu. Et Dieu sait que ce pot-au-feu doit être bon. Il y a un temps de cuisson des aliments. De la même façon qu'il y a un temps d'imprégnation de l'Esprit Saint sur la parole logos, qui peut, je ne dis pas que ce n'est pas systématique, mais qui peut devenir un rhéma lorsqu'elle est exposée suffisamment longtemps à l'Esprit Saint. C'est-à-dire que
L'homme qui lit la Bible doit s'accorder aussi du temps où rien ne se passe, où il est là, il est à l'écoute, mais il n'y a aucune voix qui prononce une parole. Il attend, il attend. Et au moment où il s'y attend le moins, Dieu va lui parler et lui révéler une partie de cette parole. Et c'est merveilleux lorsqu'on a le réma dans notre vie, on peut agir selon ce réma, c'est-à-dire cette parole qui nous est adressée personnellement, et voir des miracles se produire. Jésus l'a proposé à la femme samaritaine. Il lui a dit, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais soif de quoi? D'une recherche du plaisir, d'une recherche d'une vie trépidante, d'une recherche de la fortune ou de n'importe quoi. Tu n'auras plus soif. Tu seras comblé. Et je vous invite, mes amis, à ouvrir vos entrepôts, à lire la parole de Dieu et à l'entreposer, à la méditer, afin que de méditation, elle devienne médication et que nous puissions ainsi grandir. Et attendez, la patience est un fruit de l'esprit. L'esprit est patient. Patientez, soyez cool, soyez détendus. Au moment où Dieu l'aura décidé, il vous révélera sa parole. Et quand vous êtes conduit par la parole révélée, vous êtes tellement heureux, vous êtes tellement comblés, parce que vous savez que vous êtes dans le bon créneau. Je vous bénis au nom du Seigneur pour toute cette journée. Au revoir.